Radio Ici et Maintenant. Je suis le Dr Crusoll. J'ai l'immense honneur et plaisir de recevoir Sylvie Simon. Sylvie Simon, tout le monde le sait, a écrit un grand nombre d'ouvrages sur la santé. Sylvie Simon, comment vous étiez journaliste? Comment êtes-vous devenue journaliste? Bien, c'est-à-dire qu'au début, j'ai fait une carrière d'écrivain, j'ai écrit des romans historiques, enfin des livres sur l'ésotérisme. Et un jour, une de mes amies, qui est biologiste, est venue nous voir et m'a raconté des horreurs sur ce qui se passait un peu partout, et surtout au CNRS, dont elle fait partie. Et ne donnez surtout pas son nom. Non, je ne donnerai pas son nom. Non, elle est à la retraite et elle ne se gêne pas, elle est pire que moi. Et je lui ai dit, mais tu devrais écrire tout ça, parce que c'est quand même intéressant. Elle m'a dit, non, je ne peux pas, parce que je suis quand même encore dans le système, elle n'avait pas encore pris sa retraite à l'époque. Et tu peux le faire toi, parce que toi, tu es indépendante et moi je ne le suis pas. Et moi si je le fais, on va me tomber dessus et je n'ai pas le droit de dire certaines choses. Mais toi tu devrais au contraire. Et moi je lui ai dit mais je n'y connais rien. Elle m'a dit mais tu vas voir, les informations t'arriveront et puis je t'en donnerai beaucoup. En vérité je ne l'en veux pas, elle m'en a donné aucune. Elle est restée une de mes meilleures amies tout de même. Mais elle m'a pas donné d'informations parce que j'en ai pas eu besoin. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. Les informations sont venues sur mon bureau. Et quand j'avais commencé le premier livre sur le scandale, j'avais déjà écrit un premier livre sur les guérissons et les guérisseurs non médecins. Et c'était extrêmement intéressant parce que c'était évidemment sur les énergies et toutes ces choses-là. Et là, il s'appelait Le Don de Guérir. Il s'appelait Le Don de Guérir. On le trouve encore ? On le trouve encore chez Philippe Lebeau, aux éditions Philippe Lebeau. Et puis là, j'ai écrit ce livre que j'ai appelé la dictature médico-scientifique. J'ai beaucoup hésité avant de donner ce nom. Et quand j'ai terminé mon enquête, je me suis dit, c'est vraiment une dictature. Donc j'ai écrit un peu sur tous ces sujets qui sont d'actualité maintenant et qui le sont restés. Mais à l'époque, on m'a dit, mais non, la vache folle, jamais ça ne passera la barrière d'espèces. Ça l'a passé. L'amiante, on m'a dit, mais vous allez voir, ça va être réglé très vite. Les victimes ne sont pas indemnisées. Le sang contaminé, vous avez vu l'horrible non-lieu qu'il y a eu. Je trouve ça absolument scandaleux parce qu'il y a toujours des malades qui meurent encore. Mais il en reste très peu, évidemment, ils ont compté là-dessus. Donc, j'ai piqué une crise et je me suis dit, il faut écrire ça. Et après, justement, ce livre-là, je devais avoir un grand article, ça a été publié chez Philippe Aki et le journal, un des journaux de Philippe Aki, qui était Match en l'occurrence, m'a dit je vais vous faire un énorme papier sur votre livre. Et lorsqu'il l'a lu, il m'a dit ah oui mais là vous avez poussé le bouchon trop loin parce que vous avez osé parler de vaccination. Donc, puisque vous parlez de vaccination, je ne peux pas parler de votre livre, je n'en parlerai pas. Alors moi comme je suis très têtu, je me suis dit puisqu'il ne peut pas parler de mon livre, eh ben moi je vais en parler et je vais écrire un livre spécialement sur les vaccinations. Et voilà comment ça a commencé. Et puis j'écris un autre livre sur effectivement la dictature du Conseil de l'ordre par rapport aux médecins qui n'arrêtent pas d'être rayés de l'ordre ou de risquer de l'être quand ils soignent autrement et qu'ils ont le culot de guérir en plus. Ça s'appelait exercice illégal de la guérison. Et puis il y a eu le scandale de l'hépatite B, donc j'ai écrit un livre spécialisé avec un ami médecin sur l'hépatite B. Et là je viens de sortir un livre aux éditions Très Daniel sur le réveil de conscience, parce que je crois que tout vient de là. Les gens sont endormis, on nous raconte n'importe quoi, à la télévision, à la radio, pas la vôtre, mais beaucoup d'autres. Et les gens sont complètement abrutis, vous disent mais si tout ce que vous disiez était vrai, on le dirait à la télévision. Il est évident qu'ils n'ont pas le droit de le dire, parce que tous les médias importants appartiennent au pouvoir, au lobby, et qui soient absolument pharmaceutiques. Vous savez, ce sont les mêmes qui fabriquent des poisons, des insecticides, puis après qui vendent des médicaments pour théoriquement les soigner, qui ne soignent rien. Je viens de découvrir il n'y a pas très longtemps que la société Novartis se disait le leader numéro 1 des, je ne sais plus ce que c'était, de la santé et de la vie, alors qu'ils sont le numéro 2 des pesticides et des poisons qu'ils vendent dans le monde. Alors on voit dans quel système nous sommes. Et alors comme j'ai toujours été une frondeuse, eh bien j'ai enfourché le cheval et quand vous commencez, vous ne pouvez plus vous arrêter. Et donc c'est le sujet de ce livre avec Jacqueline Bousquet. Je l'ai écrit justement avec cette amie biologiste, donc je peux dire son nom, elle ne risque rien. Elle en a dit autant que moi dans le livre. Et nous avons décortiqué la façon de vivre, la façon de soigner actuelle, qui est une façon tout à fait matérialiste, alors que là, vous savez très bien que la physique quantique a dématérialisé la matière, si on peut dire, et que l'homme, on a prouvé que l'homme était un ensemble de champs, de vibrations. Alors on continue à le soigner avec une médecine de garagiste. Si vous avez mal au cœur, on vous soigne le cœur et puis après on l'enlève, on en met un autre, c'est pas grave. Si c'est un cœur de cochon, pourquoi pas. On est parti dans une folie complète et c'est ça que nous avons voulu dénoncer. Et je crois que malheureusement le combat n'est pas terminé parce que plus ça va, plus la situation s'aggrave. Lorsque vous étiez enfant, vous étiez déjà frondeuse, comme vous dites? Pas toujours. J'étais renvoyée de toutes les écoles avec de très bonnes notes, mais des zéros de conduite. Parce que je posais des questions. Alors, et vos parents? Ah, mais j'ai eu la chance d'être mis dans très ouvert. Oui, ma maman n'a jamais voulu que je sois vaccinée. Elle refusait les vaccinations. La mienne non plus. Ah ben voyez, Elle était née en 1898. Elle avait décidé que c'était pas une bonne idée. La mienne était née en 1905. Vous voyez, ça revient au même. Et elle a dit, il n'est pas question de te vacciner, c'est une chose dramatique. Donc j'ai jamais été vaccinée. J'ai fait le tour du monde dans des conditions
aliments les plus simples qui existent, mangeant n'importe quoi, sans aucune hygiène. Enfin, j'ai essayé d'en avoir, mais on peut pas en avoir dans certains pays. J'ai jamais rien attrapé parce que si le système immunitaire est bon, et ça c'est tout le système, bon, on peut pas en parler parce que c'est trop long, mais c'est toute l'histoire entre Pasteur et Béchamp. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Béchamp, le terrain est tout, le microbe n'est rien, et malheureusement, Pasteur est le roi partout dans le monde, et la France est dans un régime complètement pasteurien. Et c'est uniquement pour des raisons financières que Pasteur a été monté en épingle comme ça? Il n'y a pas que l'argent, il y a l'argent et le pouvoir. Hein. Et le pouvoir. Ah oui, parce que c'est un homme d'affaires remarquable. Hein. Il savait très bien se mettre en valeur. Il était impitoyable pour ses ennemis. Impitoyable. Il a fait des quantités de choses absolument abominables. Dont on ne parle jamais. Non, écoutez, moi quand j'ai rencontré dans mon combat beaucoup de gens qui étaient à Pasteur. Alors ceux-là, je ne citerai sûrement pas leur nom. Et quand je leur ai dit, savez-vous que Pasteur était un imposteur, ils m'ont répondu, mais tout le monde le sait. Excepté la population classique qui ne le sait pas. Vous savez qu'il a terminé sa vie dans un fauteuil roulant. Mais justement. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il avait essayé un de ces vaccins? Probablement. Alors, ça, je ne sais pas. Mais vous savez qu'il y a un livre remarquable dont je parlerai parce que c'est pas de moi, mais qui a été écrit par Eric Ancelet et qui s'appelle Pour en finir avec Pasteur. Le vétérinaire, mais qui soigne aussi les gens, Dieu merci pour lui. Enfin, il faut pas trop l'air. Mais oui, parce que c'est ce qu'il m'a dit un jour. Mais tes chiens à toi ne sont pas malades, évidemment. Donc, vous savez, c'est toutes ces pathologies, c'est tout un ensemble de choses. Et son livre sur Pasteur est assez remarquable parce que justement, il parle beaucoup du fait que Pasteur était paralysé d'un côté et il explique d'une façon absolument remarquable. Il explique pourquoi? Il explique pourquoi, mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué à le dire, mais je conseille à vos lecteurs d'acheter son livre. Oui, j'ai eu le plaisir de rencontrer Eric Ancelet, mais il y a de très nombreuses années. Il vit un peu replié sur lui-même actuellement. C'est-à-dire qu'il est à la campagne, il est loin de Paris, et puis il trouve que quand il vient à Paris, ça le fatigue beaucoup et que c'est épuisant. Et la santé, donc, principalement, c'est un hasard dû à cette amie du CNRS. Jacqueline Bousquet. Ah oui, c'est elle qui a déclenché ce combat. Hein. Je ne lui en veux pas du tout. J'ai eu des amis qui m'ont dit, oui, mais tu vois, elle t'envoie au feu, tu vas avoir des ennuis, etc. Oui, à ce propos. Bon. Avez-vous eu des ennuis? Mais non, parce que tout ce que je dis est étayé, vous comprenez. C'est pas Sylvie Simon qui parle dans ses livres. Moi, je ne fais qu'analyser des situations. Mais toutes les citations que je donne dans mes livres sont des citations qui viennent de très grands journaux scientifiques. C'est vérifiable. Si on veut en savoir davantage, on n'a qu'à acheter les ouvrages. Je donne chaque fois toutes mes sources. Ça, c'est absolument en béton. Et un jour, il y a un de nos ministres de la Santé, il y a longtemps déjà, il avait dit à quelqu'un qui était au ministère, je vais lui faire un procès. J'ai dit, qu'il m'en fasse un, je serais ravi, parce que d'abord, ça me fera 300 000 exemplaires vendus la France. On nous mettra en examen, on verra que vraiment, moi je suis clair comme de l'eau de roche. Et alors si on commence à farfouiller dans ces affaires, on verra certaines choses que je n'ai pas dites dans mon livre, mais qui sont au-delà, justement, que je ne peux pas dire parce que je n'ai pas de preuves, mais je sais très bien qu'on aurait trouvé des choses. Donc, au-delà de l'imaginable. Au-delà de l'imaginable. Et cette dictature, en fait, ils ont un trust. Oui. Montesquieu a dit à chaque pouvoir doit correspondre à un contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Il y en a un peu dans certains pays. Par exemple, aux États-Unis, où il y a un pouvoir épouvantable et monstrueux, on le voit en ce moment, c'est monstrueux. Et puis bon, ils vont être sauvés parce que Schwarzy va les sauver avec son Zorro sur son cheval. Mais il y a tout de même, les consommateurs ont énormément de poids. Et ça, je crois que c'est très important. En France, il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de contrepoids, il n'y a pas de consommateurs où les consommateurs n'ont jamais droit à la parole. Alors qu'aux États-Unis ou en Angleterre, les consommateurs ont droit à des émissions en prime time, ce qui ne peut pas arriver, qui est impensable en France. Et il y a quand même une certaine liberté. Relativement, enfin, il n'y a pas de liberté d'information aussi importante, il y a une énorme pression, mais il n'y a pas l'obligation. La France est le seul pays où il y a autant d'obligations vaccinales que nous en avons, autant de... Bon, les Américains sont en train de nous battre parce qu'il n'y a pas d'obligation, mais il y a une pression très très forte.